La santé, ce n'est rien d'autre que la circulation de la vie. Et par le processus, parce que c'est un certain processus, tu sais, ben, tu apprends toutes sortes de choses, puis naturellement, ton instinct cherche certaines choses qui sont plus alignées vers où est-ce que tu t'en vas. Moi, je ne mange pas de poulet. Les gens me disent « Hey, es-tu un végétarien? » Non. « Tu manges-tu de la viande? » Non. « Ben, tu es un végétarien? » Non. Je ne pense pas comme ça. Je ne mange pas de la viande parce que ça demande tellement d'énergie, j'en veux pas. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Je suis léger, j'aime ça être léger. J'aime ça sentir mon feu digestif, j'aime ça être sharp dans ma tête et mon corps est devenu tellement raffiné que j'assimile tellement. Parce que la digestion, c'est une partie, donc il faut que les machines marchent, puis la deuxième partie, c'est que ton corps doit être capable de faire boire ce que tu as mangé. Donc, à quoi ça sert si tu n'es pas capable de boire? Si tous les mécanismes de s'abreuver, c'est-à-dire de prendre, qui veut dire aussi les systèmes dont je vous ai parlé, sont taxés. Tu as beau manger la meilleure nourriture au monde, ça ne change absolument rien. Mais quand le corps est clean, c'est mobile, ça circule, puis les organes fonctionnent comme il faut, avec très peu, tu reçois énormément. Puis bien entendu, tu deviens beaucoup plus efficace par rapport à ce que tu veux manger, et les appétits qui viennent d'ici disparaissent. Mais on ne le réalise pas aujourd'hui. Mais c'est tellement vaste le sujet, c'est ça que je veux te dire. Aujourd'hui, la plupart des choses vers lesquelles on a un appétit, ce sont des nourritures qui compensent. C'est pas négatif, puis dire non, je ne prends pas ça parce que c'est compensatoire, c'est pas la solution. Il y a une intelligence en arrière de ça parce que ça bouche quelque chose. Ça apaise quelque chose. Et sans cet apaisement, tu virerais fou, ce qui ferait que peut-être que tu frapperais cette personne ou tu quitterais ce job qui ferait que tu serais dans une situation difficile. Et on appelle ça pallie. Il y a une intelligence là-dedans qu'il faut aussi respecter. Mais quand tu vas vers la santé et que tu commences à alléger le corps de ses tensions, bien naturellement, les problèmes commencent à se régler, ton système commence à se renforcer, puis tu n'as pas besoin de ça. C'est pas que tu as peur, c'est comme, j'ai pas besoin de ça, je suis bien. Je suis à l'aise avec ça. Quand je prends ça, je me sens mieux. Ça me donne plus d'énergie, puis ça consomme moins de mon temps et de mon feeling. Puis tu deviens tellement précis que c'est comme, quand je mange ça, ça passe en 12 heures. Quand je mange ça, ça passe en 16 heures. Puis quand je mange ça, ça fait que mes selles sont au ralenti. Mais ça, c'est vraiment de la précision, là. On s'entend, là, c'est pas pour le commun du mortel. Mais ça marche comme ça quand même. Ça prend 17 heures, ça crée des gaz. Les gaz affectent ma tête parce que le gaz affecte la tête. Donc, par conséquent, je suis un peu moins efficace le lendemain matin. Donc, j'aime pas cette nourriture parce que ça me rend niaiseux. Sauf que si, aujourd'hui, j'ai une chicane avec mon ami et j'ai un problème au travail puis je suis un peu plus que fatigué que d'habitude, bien, je vais avoir le désir de manger ça pour me donner un support, m'englober. Donc, j'accepte que je le mange. Ça va me rendre un peu plus lourd, ça va m'apaiser, je vais dormir un peu plus, tu sais, comme pour me knock-out, dans l'espoir que demain, je vais avoir la tête libre. Tomorrow is another day. Tout le monde connaît cette expression. Sauf que demain, je règle le problème. Mais si je ne règle pas le problème, bien là, je vais vouloir manger encore la même bouffe. Mais plus. Plus cochon. Dans l'espoir que tomorrow is another day and I fix the problem. But if you never end up fixing the problem, then you always need the same compensation, but you need more of it, more of it, more of it, more of it, more of it. Est-ce que c'est ce que tu manges qui n'est pas bon ou c'est que ta compréhension et ta vie, dans quel sens elle va, tu ne règles pas les problèmes? C'est ça, en bout de la ligne, la digestion, puis c'est ça la vie de l'être humain. C'est vers où est-ce que ta vie elle va? C'est deep. C'est pas vraiment de la digestion. Ça, je vous l'ai dit au début, la digestion, c'est vous. C'est ta vie. C'est ce qui fait que tu as de l'énergie pour vivre. Donc, en bout de la ligne, tout ça, ça revient à, OK, bien, toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi le but de ta vie? C'est quoi le but de tes actions? Puis, c'est des questions qui sont complexes et profondes, mais quand tu parles avec des gens, moi, j'ai la chance, je parle avec beaucoup de gens. Puis, si vous n'avez pas la chance de parler avec beaucoup de gens, j'espère que vous aurez la chance à un moment donné. Vraiment neutre, là, tu sais. Tu réalises que la plupart des gens, leur vie, c'est comme ça. C'est pas une insulte, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Bien, j'ai ma job, j'ai mon chum, mon condo, je fais ça, je fais ça.
Pourquoi? Cette question n'est pas là. Si elle pose cette question, ça lui crée une angoisse. C'est trop grand, elle se sent insécure, c'est pas... Tu sais, on aime ça des fois dans un cocon, mais là, donc, par conséquent, tout ce qu'elle fait, c'est pour essayer de maintenir... Imagine, tu as 175 millions d'énergie, right? Il faut ménager ça. Ça fait beaucoup d'actions, ça crée beaucoup de mouvements, ça crée beaucoup de choses. Hein? Mais là, tu veux, parce que tu n'es pas capable de dealer avec toute la grandeur de ton être, tu veux vivre tout petit. Et il faut te faire tout petit. Il faut manger la nourriture du tout petit. Donc, c'est de la nourriture qui, par conséquent, va être plus lourde, qui va être plus exigeante, qui va éteindre ton feu naturel pour justement te ralentir. Tu vas manger des affaires qui sont plus graisseuses. C'est tout à fait naturel parce que tu veux ralentir, parce que tellement d'énergie en toi. L'être humain, c'est une centrale atomique, cosmique, de power. Là, pour certaines personnes, je vais vous perdre, il y en a d'autres qui vont me comprendre. On ne va même pas parler de la digestion si on ne parle pas de l'être humain, puis c'est qui l'être humain, puis c'est quoi sa vie, puis quoi il fait ici, puis pourquoi il est là. Je n'ai pas parlé de ça au début, j'étais gentil. Ça, c'est Patrick Salibi, Empowered Living, à Lyon. Ici, on est ostéopathe, je suis gentil. Est-ce que vous me catchez? Oui. Parce que la nourriture, sa fonction, c'est de supplémenter ce qui est nécessaire pour ton action. Vous voyez? Oui. Mais c'est quoi ton action? Pourquoi tu es ici? C'est ça l'action, là. Est-ce que vous catchez? Oui. Moi, je ne sais pas c'est quoi ma vie, c'est survivre. Je vais au magasin, j'achète mon affaire, j'ai ma petite job, je rentre à la maison, et puis j'attends de mourir, comme ma grand-maman. Tu sais? Bien, peut-être que ça marche pour toi, mais ça manque vraiment de vision sur c'est quoi être un être humain. C'est réduire un être humain à ça. C'est pas une insulte, j'espère que ça insulte personne, mais vous comprenez. C'est genre, yo, t'es tout petit comme ça. Ouais, mais c'est pas vraiment ça que t'es. Tu veux être ça, ça t'as le droit de faire ce que tu veux. Mais c'est pas ça que t'es. T'es tellement grand, mais t'es comme ça aujourd'hui. Donc, il faut que tu aies le lifestyle de ça. Et il faut que ton corps réagisse de la bonne façon pour que tu sois de même. Parce que si tu as du feu digestif, yo, tu digères tout, tu as plein d'énergie. Non seulement ça, tu as tellement d'énergie que ça monte dans ton cerveau puis tu commences à être illuminé. Est-ce que vous catchez? Oui. Tu sais, quand tu manges beaucoup, tu deviens niaiseux, tu veux t'endormir, tu n'es pas capable de rester réveillé? Oui ou non? Hey, il y a personne. Tout le monde a déjà trop mangé. Pas seulement moi. Oui ou non? OK. Donc là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de tuer l'estomac, tu l'as noyé, et comme genre en choc. Les cellules sont en panique. Là, on dit, yo, on a tellement de jobs, puis on n'a pas fini avant-hier, puis on n'a pas fini encore il y a 3 semaines. Puis là, il nous met ça. Il y a comme un breakdown pour un petit moment. Là, c'est l'appel d'urgence. Puis là, il dit, arrêtez tout. Faites rien. Pense pas, bouge pas, respire presque pas, marche pas, fais rien. Même regarder la télé. Puis là, tu sais comment ça fait comme... Shut down. Pour prendre toute l'énergie, on va essayer de gérer ça. Là, 45 minutes plus tard, tu te réveilles. Puis comme, il y a quelqu'un, amène-moi un café. Ou amène-moi un digestif. Pour essayer de rendre les choses un peu plus fluides parce que c'est comme, j'ai de la misère. OK? Vous catchez? Oui. Ça, c'est quand je donne un exemple extrême de surtaxer la digestion. Mais quand ce même potency digestive, ça veut dire d'être capable de transformer les choses et fonctionnel, bien, qu'est-ce qui se passe? Ça crée de l'action. Toi, tu deviens un feu digestif. Partout où tu vas, il y a un problème, tu le règles. Ta tête qui a besoin de digérer tellement d'informations. Est-ce qu'on s'entend que la tête a besoin de digérer beaucoup d'informations? Ah, je n'ai pas eu des réponses de tout le monde. Ah, on a des photos dessus, de ça. Oui ou non? Oui. Je vous donne de l'information aujourd'hui, il faut la digérer, non? Oui. Il y a des gens qui sont déjà constipés. C'est sûr, vous êtes overdosé, c'est un buffet ouvert. À profusion ici pour tout le monde. Hein? Seulement pour $19,99. Plus un sou pour les dons. OK? La tête, elle doit digérer.
Elle doit digérer ce qui s'est passé hier, avant-hier, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe en moi, ce qui se passe dehors de moi, ce qui se passe ailleurs, que je ne sais même pas que ça se passe, mais ça se passe quand même. You gotta digest all of that. Digest, ça veut dire intégrer. Quand je mange, je prends la pomme, je deviens la pomme. Je l'intègre. Quand je vis quelque chose, je vis une expérience, si je la digère, je deviens elle. Elle rentre dans moi, elle fait partie de moi, il n'y a plus de séparation entre elle et moi, c'est ça, mettre du data dans ton cerveau. Quand tu mets la nouvelle application dans ton téléphone fait Facebook, là, tout le temps. Il le fait tout seul même. Oui ou non? Oui. OK, ça prend du power. Oh, mais il y a un problème. Si tu commences à être clair dans ta tête, tu commences à voir ce qui se passe autour de toi. Là, tu ne peux plus être niaiseux. C'est un problème, ça. Bien, c'est un problème pour certaines personnes. Parce que là, tu commences à avoir des objections, tu commences à avoir des opinions intelligentes, tu commences à réaliser, yo, c'est niaiseux, ça n'a pas rapport, ça. C'est quoi cette affaire-là? Puis tu commences à réaliser ce qui se passe autour de toi. Tu n'es plus aveugle. Ce qui te pousse dans une forme d'action. Puis vous le savez, chaque action amène une réaction. Oui ou non? Oui. Bien, ça fait peur. Ça te fait sortir du statu quo. Quelqu'un a déjà vu le film La Belle Verte? En tout cas, c'est pas important le film. C'est une personne extraterrestre qui vient ici. Je ne voulais pas venir ici, bien entendu, parce que qui veut venir sur la planète Terre, c'est un bordel. Puis sur leur planète, bien entendu, tout est parfait. Et il vient ici, puis la madame, elle marche dans la rue, puis elle regarde les gens, puis elle a des dons extrasensoriels. Puis je me souviens très bien de ça, puis elle dit « Mon Dieu, mais tout le monde a des problèmes digestifs! » Moi, j'ai regardé ça, je dis « Ouais, c'est vrai, tout le monde a des problèmes digestifs. » C'est tellement juste, c'est juste commencer. Et par conséquent, parce que là, c'est ça qu'ils essaient de dire, je sens qu'ils essaient de dire, c'est que parce que tout le monde a un problème digestif, tout le monde est niaiseux. Donc là, ils se chicanent pour des stupidités. Ils ne sont pas clairs. Mangez moins, vous allez voir ce qui va se passer dans votre tête. C'est comme ça. Si vous voulez un tip pour faciliter votre digestion ou commencer à explorer la digestion, mangez un peu moins ou faites exprès sauter un repas. Là, vous allez sentir un petit malaise. Vous allez voir, il y a un sharpness dans la tête qui vient. Automatique. Automatique. Parce que là, le foie, l'estomac, là, on en parlait, c'est une chambre à gaz, une chambre un poêle à bois. Ça fait un feu. Mais quand tu ne manges pas, est-ce que les cellules sont mortes? Non. Elles sont encore vivantes, mais elles n'ont pas besoin de digérer quoi que ce soit. Donc là, elles peuvent faire un feu qui est là pour alimenter et chauffer toute la maison. Vous catchez? Là, j'ai pas besoin, le feu n'a pas besoin d'être consommé pour digérer. Il est juste là pour allumer la maison. Et la première chose qui a besoin d'être allumée chez un être humain, c'est ici. Get it? Première chose qu'il a besoin, parce que toute décision est basée sur une clarté d'esprit. Qu'est-ce que je fais demain? Clarté d'esprit. Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Clarté d'esprit. Est-ce que ça c'est une bonne avenue? Clarté d'esprit. Est-ce que c'est une bonne nourriture pour moi? Clarté d'esprit. Tout est basé sur clarté d'esprit. La clarté d'esprit, c'est number one. C'est la clarté d'esprit ensuite qui décide et qui génère le type d'action qui est nécessaire pour aller dans un sens intelligent. Intelligent, ça veut dire c'est bon pour vous autres. Mais si le feu de la digestion est mort, parce que, comme je vous l'ai expliqué pendant genre 4 heures, c'est éteint, ou à chaque fois qu'il y a un peu, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de feu digestif, ça marche. Mais c'est toujours, tu sais, tu mets genre 175 bûches imbrûlables dans le poêle à bois, puis t'attends. Ben c'est ça, tu sais, c'est toujours taxé. Puis dès que, parce que ton feu digestif, il y a des gens qui sont chauds, là, tu sais. Dès que le feu digestif est fini, il refourre du bois. Et c'est comme, il y a toujours du bois dans le poêle à bois. Tout le temps. Il n'y a jamais un moment où il n'est pas, genre, clogué. OK, ça, c'est pas une critique. Il y a une raison pourquoi la personne a fait ça. C'est vraiment pas une critique. Je comprends ça. Donc, vous voyez, il y a comme une intelligence qui est à l'œuvre dans tout ça. Puis c'est très difficile, au fait, c'est impossible dans la réalité des choses de séparer la digestion de l'humain et de séparer l'humain de toutes les sphères de la vie humaine. C'est impossible, c'est seulement des fous qui font ça.
Pas besoin de les nommer, c'est de la folie. Ça n'existe pas, un spécialiste de ça. De quoi tu parles? Ça, comment ça? Ça, c'est quoi ça? Ça n'existe pas. C'est connecté à tout. Tu sais? Donc, si tu regardes juste tout petit, tu ne peux pas voir l'ensemble. Le challenge, c'est que quand tu vois l'ensemble, c'est intimidant. Parce que la vie, c'est très, 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 très grand. Et le challenge là-dessus, c'est que là, il n'y a plus de guidance sur la vie. Vous catchez? Oui. La job, jadis, sans parler de ça, mais en parlant de ça, de ce que le représentant spirituel était, que vous l'appelez le shir, le rabbi, le prêtre, peu importe, le moine, c'est quoi? Il représente, je n'ai pas dit que c'est juste ou faux, je ne parle pas de ça, mais c'est celui qui te met en perspective la vie.